Salut! Bon alors aujourd'hui, en fait, vous avez un début de vidéo qui est différent de d'habitude. Ça commence par mes chaussures. Regardez comme mes chaussures sont pourries. Ce sont mes chaussures pour faire des travaux. Là, il y a un petit trou. Ce que vous voyez en dessous, c'est ma chaussette. Bon voilà, bienvenue sur les vidéos de Laurette où c'est toujours glamour à fond. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait des choses que j'ai modifiées. Il y a certaines choses qui m'auront absolument rien coûté parce que par exemple, je vais utiliser, on va dire, de la peinture que j'avais déjà, donc ça m'a rien coûté du tout. Et par contre, il y aura des moments où effectivement, j'ai investi un petit peu d'argent pour pouvoir modifier quelque chose. Mais en fait, le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de parler d'argent. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous dire, regardez, avec des choses qu'on a à la maison, des fois qu'on ne supporte plus, il suffit juste d'un petit peu de peinture, d'inspiration vue sur internet. Et ça va faire une sacrée différence. Je suis désolée si ça résonne un petit peu, c'est normal, la maison n'est pas encore finie d'aménager, il manque plein de choses. Ça c'est mon ancienne console de chez Maison du Monde. Ça c'était sa couleur d'origine, elle avait déjà été peinte une première fois comme ça, en espèce de blanchi vieilli. Donc là en fait il y a 2 après, et maintenant elle va devenir noire. Et comme je savais que dans cette nouvelle maison j'avais envie d'avoir du blanc, du noir, enfin vous voyez un petit peu la déco, j'ai eu envie avec le reste de peinture de la cuisine, parce que j'ai une cuisine noire, tout simplement de modifier la couleur et de rajouter, vous savez, les fameux boutons que j'ai achetés sur AliExpress et que j'ai utilisés pour ma chambre. Je vous ai fait une sorte de avant-après comme j'ai pu, mais au moins ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. Donc vous voyez, finalement, j'ai réussi à modifier un meuble pour rien et il a maintenant une autre allure. Et je l'aime beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça, je l'ai acheté cette semaine chez Action. Ce sont des bougies, je les ai trouvées juste canon, regardez-moi ça. 5 € pièce, elles sont superbes. Alors ce qui est original aussi et qu'on peut faire, c'est ça, c'est-à-dire que j'enlève le chapeau et hop je le mets en dessous, ça fait comme un support. Elles sont magnifiques, il n'y en avait pas beaucoup, franchement il y en avait 4 ou 5. J'ai voulu les dépareiller parce que je trouvais que c'était beaucoup plus sympa. Et hier je suis allée dans une autre Action à Perpignan et elles n'y étaient pas. Donc selon les actions où vous êtes, allez voir dans le rayon bougies, ils ont des super belles bougies et ça 5 €. C'est vraiment le genre de truc qu'on payerait une blinde dans d'autres magasins quoi. Bon alors ça en fait je vais vous montrer, c'est une astuce toute bête. Chez ma maman en fait au dessus du lustre il y avait une fissure et ça faisait vraiment pas joli. On a cherché une astuce pour la camoufler et du coup on a récupéré donc un morceau de bois comme ça. En fait c'est la pièce de bois qui sort de ce miroir quand il a été découpé, qu'on a peint en blanc et qu'on fixe au mur. Et en fait ça donne, on va dire, une allure supplémentaire. Et donc ça ce sera également mon astuce pour décorer ma chambre avec mon lustre que j'adore à la folie. Donc en fait, comme je vous l'avais expliqué, c'était une cuisine Ikea. C'est toujours la même cuisine rouge qui a été modifiée. Alors évidemment, je n'achète rien, là c'est pas le cas, parce qu'effectivement il a fallu du bois pour faire les entourages ici, c'est-à-dire qu'on a créé comme une cuisine vraiment rétro, parce que si je dis vintage, tout le monde va me tomber dessus dans les commentaires, donc rétro. Donc ça, ensuite j'avais acheté, vous savez, les poignées, je vous l'avais expliqué, en promo chez Leroy Merlin, ça m'avait coûté 1 € le lot de 6, donc c'était vraiment pas cher. Donc du coup, en rajoutant ces parties ici et les poignées, de quelque chose de rouge, on est arrivé sur quelque chose de noir. Tout ça pour vous dire, une fois de plus, vous pouvez complètement modifier une cuisine Ikea, c'est carrément possible. Moi franchement je suis hyper fan et c'était le but. Là en fait je suis en train de faire un DIY, ça je vais vous en faire une vidéo. J'ai vu un truc un jour dans une vidéo de Mr. Kate, vous savez c'est une émission de déco aux États-Unis sur YouTube qui est juste excellente. J'ai vu quelque chose qui me plaisait beaucoup et en fait j'ai acheté ça hier, ça je l'ai récupéré d'une tringle que les anciens propriétaires avaient laissée. Et ici au mur, parce que ce mur est vide, pour vous le situer un peu, c'est le mur de ma cuisine en fait. Là il y a la verrière. Là, vous avez le coin pour faire à manger. Et ici, ce mur est juste vide, il est tout nu. Et avec cette tringle, j'ai décidé de faire quelque chose. Mais alors, ce n'est pas ce que vous croyez, hein. Je ne vais pas suspendre des couteaux ni des choses dans ce genre-là. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus joli qui m'a été suggéré 2 fois dans les commentaires. Et 2 fois, j'ai répondu, en fait, vous savez exactement ce que je vais faire. Donc vous verrez, ça va être très beau, ça va apporter une touche de couleur dans la maison. Ça va habiller le mur, ça va faire super classe, en tout cas pour moi. Voilà, et avec le reste en fait de la peinture noire, j'ai repeint ce miroir, non c'est pas un miroir, ce cadre, qui est un vieux cadre qui était de couleur rouge, mais la forme me plaisait. Et du coup avec la peinture noire qui vient de chez Action que j'ai utilisée également pour les WC, j'ai repeint donc ce cadre, ça lui a donné une autre allure. Et du coup j'ai mis ce fameux courrier qu'on reçoit avec notre bouton YouTube et que j'avais envie de voir sur mon bureau pour me rappeler que oui c'est vrai il y a très longtemps de ça parce que ça fait quand même un moment maintenant, j'ai atteint 100 000 abonnés. Voilà donc ça c'était la couleur avant et ça c'est la couleur maintenant.
Ça c'est dommage, j'ai pas pensé à vous le filmer avant, mais c'était rouge, un peu comme le cadre dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et en fait c'est un plateau, un plateau pour la cuisine. Moi j'aime bien souvent manger sur le canapé, je m'amène mon plateau télé. Et en fait j'aimais pas du tout la couleur, c'était dégueulasse quoi, c'était une espèce de rouge un peu moche, vieilli, tout ce que vous voulez. Et là pareil quoi, je me suis dit mais attends, on va le peindre en noir, vite fait bien fait, et ça ira dans le style de la cuisine. Et effectivement ça m'a rien coûté du tout, j'ai repris la peinture qui restait et j'ai modifié donc mon plateau. Donc ça c'est la fameuse bombe que j'ai utilisée pour repeindre ce dont je vous parlais à l'instant. Ça vient de chez Action, ça coûte même pas 3 € alors que quand on va chez Leroy Merlin c'est plutôt 10-11 €. Donc si j'ai un conseil à vous donner, tout ce qui est peinture comme ça, j'en ai acheté une autre pour ma chambre en argenté parce que franchement c'est beaucoup trop cher chez Leroy et chez Casto. Hein. Et le résultat est le même. Donc honnêtement, allez économiser 10 € en achetant des produits comme ça beaucoup moins cher ailleurs. Donc ça en fait à la base c'était un meuble tout simplement pour la télé, c'est-à-dire que ça c'était sur l'arrière, j'avais tout un tas de rangements DVD, c'était hyper pratique. Et là en fait ça je l'ai pas peint parce que comme ça reste sur l'arrière du mur je m'en fiche, mais ça vous donne une idée déjà de à quel point ça avait jauni. Vous imaginez la différence de couleur entre ça et ça, c'est vraiment, je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais impressionnant, c'est jaune. Et donc du coup, ici j'avais ma télé, en dessous j'avais de quoi ranger tout simplement ma box et mon lecteur DVD. Alors je sens que vous allez me dire, mais Laurette, pourquoi est-ce que t'as pas mis ça dans ton séjour? Tout simplement parce qu'en fait par rapport au mur, c'était beaucoup trop petit, il aurait fallu rajouter tout un tas de choses, ça aurait pas fait joli, donc j'ai décidé de laisser tomber. Et donc j'ai recyclé ce meuble, je l'ai donc repeint en blanc, et il va me servir tout simplement en fait à ranger mon maquillage grâce à des paniers, grâce à des rangements, vous savez tous les rangements dont je vous avais parlé dans une vidéo où je comparais AliExpress avec Wish, etc., etc. Par exemple dans ces deux casiers ici, il va y avoir des rangements pour les palettes de maquillage. Comme ça quand je rentrerai dans ma pièce, en fait ici c'est mon bureau et ce sera également ma pièce de tournage, j'aurai tout à disposition. Donc vous voyez ce simple meuble télé, je n'ai absolument rien fait si ce n'est utiliser de la peinture blanche qui était pour les murs en fait et dont je pouvais me servir sur le bois. Je l'ai tout simplement utilisé pour lui redonner un nouvel éclat et une nouvelle utilité sans dépenser un centime. Bon alors ensuite effectivement il y a ces casiers. Donc ça ce sont de vieux casiers que j'ai depuis probablement 20 ans et vous le voyez en fait au départ ils étaient en couleur. Vous voyez les traits qui sont là, ça veut dire que ce sont en fait des coins qui vont sauter. Je vais leur donner un nouvel aspect en fait on va dire. Par la suite ici il y aura un meuble bas qui va être rajouté à ça et ensuite en haut également il y aura la télé. Tout va changer et c'est ce que je vous disais une fois, c'est bien aussi de quand on a des meubles et qu'on se dit ça peut pas forcément convenir, vous pouvez les modifier. Avec l'aide de ma maman, parce que ça a été long, il y en avait deux à faire, on les a décapés, ensuite on les a repeints et on les a vernis. Et puis par la suite j'ai fait faire ce que vous voyez au milieu, c'est-à-dire que c'est un meuble également de rangement. Ici ce sera le rangement de la télé, donc la télé va couvrir tout ça. Ici je suis en train de le ranger, ce sont tout simplement mes DVD, j'ai une très grosse collection de DVD, sans compter toutes les séries que j'aime tant, genre Sex and the City, Six Feet Under, etc. Mais il y a encore plein de choses dans les cartons. En dessous ici, il y aura tout simplement ma box et mon lecteur DVD. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a rajouté ça donc, et ce sera également, je pense, un rangement DVD, etc. Donc c'est en cours effectivement d'aménagement. Dans les casiers, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, ce qu'on a modifié également et qui est en cours d'installation, ce sont les portes ici. En fait, il y avait une étagère et moi j'ai rajouté donc une porte. Ça va me permettre de ranger de la vaisselle ici. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, quand on le regarde complètement ouvert, à la base, on avait juste ces deux casiers et maintenant, on a avec ces casiers des rangements. Toute la déco sera dans les tons argentés. C'était quelque chose que j'avais vu en fait dans une vidéo de déco et je trouvais ça excellent. Donc vous voyez, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que des fois, on peut partir de simples casiers, regarder une vidéo de déco et d'un coup se dire « Ah mais attends, chez moi, je peux faire pareil ». Ça, ce sont de vieux cadres. J'ai juste enlevé en fait les photos des acteurs que j'aimais tant et j'en ai utilisé un pour un dessin qu'une abonnée m'a très gentiment envoyé il n'y a pas très longtemps et qui est maintenant accroché dans mon dressing. Alors le dressing est en cours de construction ici, il va y avoir des moulures, ce n'est pas fini. Je sais que je vous ai posé la question sur Instagram. Vous avez été 96% à me dire oui Laurette, on veut voir ton dressing. C'est une vidéo qui arrivera d'ici une dizaine voire une quinzaine de jours quand ce sera fini. Mais voilà, sachez que j'ai donc utilisé de vieux cadres pour mettre un dessin juste magnifique que m'a envoyé Emmanuel. Pour maman YouTube, je trouvais ça trop mignon. Et pareil avec un autre vieux cadre. Ça, c'est pour un tableau qu'une abonnée m'a fait il y a très longtemps de ça. Donc voilà, là je n'ai absolument rien dépensé puisque ce sont mes abonnés qui ont tout fait.
Bon, ensuite, très vite fait, je vais vous reparler de ces chevets dont je vous ai parlé la dernière fois, notamment au sujet donc des boutons et également des pieds transparents. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça, ce sont des vieux casiers qui viennent de chez Leroy Merlin qui ont probablement 10 ans. Et vous voyez, à l'intérieur, ils étaient comme ça. C'est-à-dire que normalement, quand on les ouvrait, on mettait la main comme ça et on tirait. On a tout simplement modifié en mettant une planche de bois qui épouse donc toute la largeur du meuble. On a rajouté un petit bouton et le tour était joué. J'ai tout repeint en blanc, poncé et peint, et voilà. Et ça, ce sont les nouveaux chevets dans ma chambre. Alors pour l'instant, je vous montre rien du tout dans ma chambre parce que rien n'est fait, si ce n'est les carrés pour la tête de lit. Mais je rencontre quelques soucis au niveau de la tête de lit, donc je vous en parlerai dans quelques temps. Tout ça pour vous dire que si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent, ce genre de meubles existe encore. Je les ai vus en brut et je vais d'ailleurs m'en prendre 2 pour mon dressing pour pouvoir y ranger des ceintures et des chaussettes. Ça coûte 20 € pièce. Et vous aurez probablement des tables de chevet pour une quarantaine d'euros, même pas, qui sont costauds, c'est solide. Parce que souvent pour 40 € on a des chevets dégueulasses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On finit cette vidéo dans mon dressing qui est en cours donc de construction et que je vous montrerai, je pense, très rapidement, d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, je l'espère. Au pire 3 semaines, pas plus tard. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, donné pas mal d'idées pour modifier des choses chez vous à moindre coût. Parce que le but, c'est surtout de vous apporter de l'inspiration, comme moi je trouve de l'inspiration et sur YouTube et sur Pinterest par exemple. Ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!